Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous bien recommencé le job, hein, si vous avez eu les vacances et tout ça, que vous avez tous survécu à la reprise. Et, euh, et donc justement aujourd'hui on va voir ensemble encore des choses par rapport à la partie référencement, puisque je suis tombé récemment sur un article paru sur Journal du Net qui en fait regroupait l'avis de 140 experts sur le référencement concernant les points importants qui font justement la visibilité et le trafic d'un site web, quoi. Donc imaginez bien, si on demandait ça à 140 experts, enfin, c'est ce qu'ils ont fait, hein, et que vous avez un retour justement de 140 personnes sur le référencement, eh ben, je pense qu'il y a il y a de quoi prendre en considération le retour qu'ils ont fait à ce sujet. Et donc du coup, il y a un article qui est paru euh, qui regroupe justement tous les points, je crois une trentaine de points en positif, hein, et puis une trentaine de points qu'il ne faut pas appliquer. Si jamais, je mets juste en dessous de la vidéo un lien qui pointe vers mon blog avec un sujet qui relaye un peu cette info, et à l'intérieur de ce sujet, vous avez en plus le lien vers Journal du Net. Donc je vous invite à cliquer dessus si jamais vous avez besoin de toute la liste des points à optimiser pour le référencement et ce qui fait vraiment la différence. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va pas trop perdre de temps. Donc en fait, déjà, on va voir ensemble tous les points qui sont positifs pour le référencement, et on va essayer de le voir par degré d'importance, hein. Je ne sais pas tous bien trier, mais on va quand même essayer de respecter un ordre. Alors la première chose, c'est les liens qui pointent vers votre site. Et ça, je l'ai entendu déjà à multiples reprises, même par des gros référenceurs, comme quoi vraiment le lien, le référencement, c'est du lien, c'est faire du lien. Et effectivement, ça c'est très important d'avoir des liens qui pointent vers soi, mais c'est toujours la même chose, toute la difficulté c'est de capter des liens, d'obtenir du lien. Et ça, franchement, c'est un sacré challenge. Parce que, comme je dis souvent, euh, imaginons que je crée un contenu. Je crée un contenu sur les people, voilà. Mais que par exemple, imaginons un people, hein, il crée aussi un contenu, le même que le mien. Pourtant, moi j'ai créé un contenu intéressant, le people, il a fait la même chose que moi, le même contenu. Mais le people, il risque d'avoir beaucoup de liens à lui. Pourquoi? Parce que déjà, de son image, par sa personne, il est connu, etc. Même s'il fait un contenu pourri, il va obtenir des liens. Parce que justement, il a une notoriété, ce qu'il va dire, c'est trop bien, les gens sont fans de ce qu'il dit, etc. Et donc, il va avoir des liens automatiquement. Et moi, comme les gens ne me connaissent pas, ils ne vont pas me faire de liens. Donc du coup, vous voyez, ce n'est pas qu'une histoire de contenu, il y a aussi une question de notoriété et de force d'image. En étant une notoriété forte, vous obtenez beaucoup plus facilement aussi des liens. Donc quand vous êtes tout petit, puis vous n'avez pas de notoriété, etc., obtenir des liens, c'est plus difficile. Alors donc du coup, il faut faire soit demander des liens aux gens, soit créer un contenu justement hyper intéressant, où effectivement, vous êtes obligé de payer des gens pour qu'ils fassent des liens vers vous. Obtenir des liens naturellement, comme ça, franchement, c'est très difficile. Il faut créer du super contenu, et ça, c'est vraiment chaud. Il n'y a pas de secret. Même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi les gens ne relayent pas mes articles? Pourquoi ils ne partagent pas plus? Pourquoi Parce qu'il y a tellement de contenu, tellement de trucs, que pour faire la différence, c'est hyper dur, quoi. Et je dirais encore YouTube, c'est encore assez facile, mais YouTube, bon, faire des liens, ils font pas trop des liens vers YouTube même. Il y a même limite, ils vous partagent, ils s'abonnent, ils likent. Mais de là à ce qu'ils justement partagent les articles ou les contenus de vos propres pages, faut y aller, quoi. Enfin bref, donc vous avez compris, les liens c'est hyper important, et c'est le point numéro un. Donc des liens, si vous n'avez pas de liens, étudiez un concept pour obtenir des liens. Travaillez les liens, négociez des liens, et surtout des liens sur votre thématique. Très important. Et vraiment, si vous n'arrivez pas à faire des liens, achetez des liens de qualité. Euh, Parce que si demain un Coca-Cola fait un lien vers vous, votre visibilité elle va exploser, parce qu'un gros site de forte notoriété fait un lien vers vous, quoi. Euh, donc, si vous n'avez pas besoin de 36 000 liens, hein, s'il y a des gros sites qui font des liens vers vous, c'est bon. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce point, parce qu'après ça va prendre tellement de temps, on va jamais avoir le temps de faire le tour. Donc on accélère. Il y a aussi le méta-title de la page, ce qui apparaît justement dans les résultats de recherche, hein, le titre. Donc ça c'est hyper important. Il faut que le titre soit pertinent et qu'il contienne les mots-clés importants. Parce que Google, il doit faire son tri de son algorithme, ça repose aussi sur les titres de page. Donc s'il n'y a pas l'information dans le titre de la page, ou que des fois je vois des clients, ils mettent pas, je sais pas, ils mettent juste
je ne sais pas si c'est par exemple une veste pour la moto, ils ne mettent pas le terme moto dedans, etc. Mais Google, il ne peut pas comprendre que vous vous positionnez sur un terme moto. Donc c'est très important dans les titles, métatitles, qu'il y ait les informations avec le mot-clé important. Et puis justement que ça concorde avec le nom de votre article, de votre page ou de votre produit. Il y a aussi au niveau du contenu, alors le contenu, il faut un contenu, hein, un contenu qui soit pertinent, qui soit avec un vocabulaire adapté, hein, qui contienne des mots-clés intéressants, ce genre de choses. Mais le contenu, c'est la matière première. Des fois, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on avait besoin de savoir, demander aux référenceurs pour leur avis pour savoir ça? On sait que le contenu, c'est très important. Mais le contenu, il se crée rarement, lui-même. Et créer du contenu, c'est un sacré challenge. Et ça, peu importe le référenceur auquel vous fera appel, il ne va pas trouver vraiment de solution. Vous devez faire marcher votre matière grise pour générer du contenu. C'est très très important hein, si vous voulez pouvoir vous distinguer sur le web, quoi. Et il y a un autre point, on passe plus loin, c'est aussi le H1, la balise H1. Déjà, est-ce qu'elle est présente sur vos pages et qu'est-ce qu'elle contient? Il faut qu'elle contienne aussi des termes adaptés avec les mots-clés dans la balise H1. Et aussi dans les balises H2, donc si vous faites H1 le grand titre, après dans les H2 donc, qui sont des sous-titres, eh bien là-dedans aussi il faut qu'il y ait des mots-clés sur votre thématique. Je prends juste un exemple, par exemple un exemple que je fais, mais mal, sur mes articles de blog, quand vous regardez, quand je les poste, c'est toujours écrit, bon ok il y a H2, donc il y a le titre, le sous-titre, et à la fin je fais toujours bilan dans une balise H2. Mais bilan dans une balise H2 c'est mauvais parce que ça appuie rien du tout, ça appuie juste un terme tout simple, bilan. Alors que je pourrais dire plutôt bilan, je ne sais pas, bilan sur le référencement. Si je mets bilan sur le référencement, ça appuie le terme référencement dans ma balise H2. Mais si je mets juste bilan, mais je sais pas, c'est une habitude, une mauvaise habitude, je mets toujours bilan à la fin. Parce que je sais pas, j'aime bien être succinct quand je termine. Voilà. La vitesse du site, bien sûr, que ça a une incidence, et le fait qu'il est responsive. Donc c'est tellement logique. Déjà, Google, plus le site il est rapide, plus il peut crawler vite, plus il peut accéder aux pages rapidement, et puis les internautes aussi. Les internautes, on sait bien que si le site est lent, il déserte, et que forcément après Google, il voit que les personnes ne restent pas longtemps sur les pages parce qu'il est trop lent. Donc forcément, la vitesse du site, et puis responsive. Je ne sais pas si c'est la peine de vous dire encore, mais bien sûr, il faut que le site s'adapte sur les multisupports. Les gens ils sont à fond sur les tablettes, ils sont à fond sur les mobiles, et il faut que le site tienne la route sur ces supports-là, quoi. Après, on repart encore sur la partie contenu. Est-ce que le contenu il contient justement des images et des médias, comme par exemple la vidéo? On sait bien que les gens maintenant ils sont accros aux vidéos, ils adorent ça. Ils veulent pas que du texte. Et puis des images, ils veulent des belles images, ils veulent des images uniques, pas des mêmes images qu'on voit sur AliExpress ou sur Wish, etc., où tout le monde a les mêmes. Et c'est normal. Mais même vous, je suis sûr que vous savez ça. Le problème est toujours la même chose, c'est on n'a pas le temps de faire des photos, on ne veut pas, on doit aller trop vite, on n'a pas le temps de faire des vidéos, qu'est-ce qu'on va dire, comment on fait le montage, c'est trop compliqué. Il faut absolument faire ça. Parce que à force de négliger tous les points, vous êtes comme tout le monde. Il faut faire des photos, il faut prendre le temps, il faut le faire à la limite vous-même. Ce qui est important, c'est l'unicité du truc, quoi, être unique. Parce que Google, il cherche des choses uniques, quoi. Donc, même si vous ne faites pas ça à degré comme des super pros, faites-le. Franchement, ça vaut la peine. Et puis, YouTube, etc., vidéo, mais regardez, pourquoi je fais une vidéo maintenant? Parce que je sais qu'il y a une audience qui attend ça, et puis ça me rapporte du trafic. Sinon, est-ce que vous pensez que je ferai des vidéos? Donc voilà, je vous incite à faire des vidéos, c'est très important. Un autre point aussi, c'est est-ce que votre site contient les balises de schéma.org, ça veut dire les microdata, dans le sens où, je ne sais pas, par exemple sur une fiche produit, vous avez par exemple le prix, le nom du produit, la description, ce genre de choses. Eh bien, il faut respecter des micro-formats pour que justement Google comprenne. Parce que Google, sinon, si vous donnez une page HTML en brut, puis il dit tiens, comprends les données, il ne va pas savoir que ça c'est le prix, que ça c'est le titre, que ça c'est une description, etc. Donc vérifiez si votre site contient bien des microdata sur ces pages. En principe, je prends sous PrestaShop, normalement le template intègre déjà la fonction des microdata. Aussi, après l'URL rewriting, est-ce qu'il est activé? Est-ce que les balises URL, enfin les URL sont réécrites? Est-ce que justement dans ces balises réécrites, vous avez les informations importantes liées à la page, nom du produit, ce genre de choses? En même temps, c'est un peu logique, parce qu'avec l'URL, il peut mieux comprendre. Et puis aussi dans les résultats, quand on voit un résultat, eh bien, vous savez, il y a l'URL qui s'affiche. Plus l'URL est clean, plus l'utilisateur va être incité à cliquer.
Il y a aussi le fait si vous faites des liens externes, ça ne veut dire pas que les liens qui viennent vers vous, mais les liens qui pointent vers l'extérieur. Si vous faites des liens qui pointent vers l'extérieur et qui sont sur des sites justement aussi liés à votre thématique, etc., Google va le comprendre. Donc il y a une importance aussi, les liens que vous faites vers l'extérieur jouent un rôle aussi au niveau du référencement. Typiquement, moi je fais souvent des liens vers peut-être d'autres blogs, vers PrestaShop, vers sa documentation, etc. Et Google arrive justement à faire la liaison entre les deux. Donc ça c'est assez important, même si vous faites pas, si ce n'est pas des liens qui pointent vers vous, des liens qui pointent vers les autres jouent un rôle. Il y a aussi toute la partie, encore un autre point, c'est tout ce qui est les liens sociaux. Tous les liens qui sont dans la partie réseaux sociaux, la partie impact social, est-ce qu'on parle de vous sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Pinterest, ce genre de choses, Google va prendre en compte puisque cette partie sociale joue un rôle, une dimension sociale est importante. Donc, il faut être aussi sur les réseaux sociaux et mener justement des actions sur ces médias parce que Google il va tenir compte aussi de la fraîcheur de ce genre de choses, de la fraîcheur de la diffusion, de votre impact social. Et si les gens, parce que imaginons que vous êtes une forte notoriété au niveau des liens, mais au niveau social, vous êtes à zéro, Google va dire mais c'est bizarre parce que quelqu'un qui a une forte notoriété, on va dire au niveau des liens, socialement, il doit aussi avoir une interaction. Donc c'est pour ça qu'il faut développer aussi l'interaction sociale. Aussi la partie, notre point métadescription. Les métadescriptions, c'est le résumé de votre page qui apparaît justement dans les résultats de recherche quand vous faites une recherche sur une requête. Vous avez toujours le titre de la page, le lien, puis en dessous la métadescription. Si vous ne la définissez pas, celle-ci est prise automatiquement par Google, de manière automatique, il prend une bribe, enfin un extrait de votre page. Et ça, justement, ce n'est pas la bonne stratégie. Le mieux, c'est de rédiger une description qui fait un résumé de la page et qui incite au clic. Et ça vaut vraiment la peine de le faire. Maintenant, moi, je le fais systématiquement. Quand j'écris un article de blog, etc., bon, là, les produits, moi, j'en vends moins. Enfin, je ne suis pas e-commerçant, mais même pour des produits, il faudrait faire un résumé de la page qui dit, OK, découvrez notre chaussure Adidas, super top, même Jordan les a. Le, le, le top du top en ce moment, quoi. Là, j'ai exagéré un petit peu, mais en gros, vous voyez, je fais un résumé qui incite vraiment au clic. Quand je monte la chaussure, je ne dis pas juste chaussure Adidas, bleu, etc. Et puis avec un texte qui n'est pas forcément adapté. Et surtout, d'autant plus que quand Google prend automatiquement la métadescription, des fois il prend un texte un petit peu aléatoire et ça n'incite pas du tout au clic. Donc contrôlez vos métadescriptions et vérifiez, faites une petite recherche dans le Google sur vos produits et regardez les métadescriptions si elles incitent au clic ou pas. Si elles n'incitent pas au clic, il faudra les réviser, tout simplement. Et encore la fait, un autre point, c'est par rapport aux liens. Les liens par exemple des commentaires. Là, c'est écrit, dans ce que j'ai vu, c'était il faut avoir des liens, par exemple, qui pointent en dofollow. Donc, ça veut dire que le lien suit vers vous. Ça veut dire que quand vous allez, par exemple, sur un article de blog, vous postez un commentaire, vous faites un lien vers vous, eh bien, c'est important justement que ce lien soit en dofollow. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas d'importance. Selon, à mon avis, le mieux, c'est, vous pouvez justement publier quelque chose dans un article de blog, publier un commentaire, en faisant le lien vers votre site, mais finalement, ce qui est important, c'est d'avoir le lien. Parce que je pense que Google, que le lien suive ou que le lien ne suive pas, je ne veux pas dire que c'est je veux pas dire que c'est pas important, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de faire un ancrage. Donc le lien est quand même là, il est cliquable, et je pense que ça c'est important. Qu'il soit en nofollow ou en dofollow, dans les commentaires, je pense que ça c'est moins grave. Mais j'incite si vous voulez poster dans des commentaires un lien vers votre blog, faites-le, mais ne vous arrêtez pas à savoir si le lien est en dofollow ou nofollow. Justement, ça veut dire que ce n'est pas logique ce que vous faites. Si vous commencez à juste regarder si le lien y suit ou pas pour poster un commentaire, ce n'est pas logique. Postez un commentaire parce que vous avez vraiment envie de le faire et que vous voulez asseoir votre marque, asseoir votre notoriété et être reconnu des gens. Voilà. Ensuite, il y a encore la notion justement du HTTPS. Donc mettre le HTTP sur votre site, ça c'est Google le veut et en plus justement il ne faut pas qu'il y ait des warnings etc qui affichent dans le navigateur, donc je peux que le conseiller. Il y a encore le fait de l'ancienneté du site, excusez-moi, je peux juste le conseiller, c'est obligatoire, il faut le mettre tout simplement. Il y a encore notre critère, c'est par rapport à l'ancienneté du site. Plus un site est ancien, plus il va bénéficier de notoriété, en même temps c'est assez logique. Donc ça c'est normal en même temps, si un nouveau site arrive sur le marché, on ne va pas le mettre directement en avant. Puis Google, un site qui est déjà là depuis 10 ans, il ne va pas dire « Ah tiens,
maintenant il y a un nouveau qui arrive, je vire celui qui est là depuis 10 ans. Et heureusement, parce que sinon il faudrait chaque fois tout refaire. Donc chaque jour qui passe, elle assoit votre notoriété. Et encore, notre point, c'est justement dans les résultats, le taux de clic sur vos liens. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, vous faites une recherche, il y a par exemple 10 résultats qui apparaissent. Et vous, par exemple, vous avez votre site qui apparaît dans 3e position. Et puis par exemple, les gens cliquent souvent sur votre résultat. Je ne sais pas, parce que peut-être son titre, il est accrocheur et sa métadescription est accrocheur. Eh bien, Google va tenir compte. Plus le résultat est cliqué, plus il va se dire, tiens, mais ce résultat-là, il a l'air d'être très intéressant, et donc il va lui donner plus de puissance, plus de valeur, et potentiellement il sera mieux positionné. Enfin, là je crois qu'on a fait le tour des points à voir, du côté positif, des points qui peuvent valoriser votre contenu. Maintenant on va voir ceux qui peuvent dévaloriser votre contenu. On va essayer de faire vite, parce que je vois qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo, et ça passe très vite. Alors, si votre site il est piraté, forcément ça vous entraîne vers le fond, et puis Google dit votre site est piraté, etc. Donc ça il faut vraiment corriger tout de suite. Autre point, c'est si vous trichez aussi sur les résultats, ça veut dire que vous mettez des titres accrocheurs et du métadescription accrocheur, mais le contenu derrière, il n'a rien à voir, c'est juste pour inciter au clic. Donc ça, c'est très mal vu. Si vous faites du contenu dupliqué, ça veut dire que vous allez chercher, faire du copier-coller chez les autres, que vous mettez chez vous, ou que vous copiez chez votre fournisseur parce que vous n'avez pas le temps, etc. J'ai envie de vous dire, vous êtes mort d'avance, quoi. Donc ne copiez pas le contenu. Et encore d'autant plus, ne dupliquez pas le contenu en interne. Ça veut dire ne copiez pas des pages internes, duplication de produits, ce genre de choses avec les mêmes descriptions. Ça va que faire d'enfoncer votre site. Il faut à chaque fois réviser le contenu, créer un contenu unique. Et c'est ça qui va faire justement que votre site pourra être visible. Duplication de contenu, c'est un très gros problème. Beaucoup de marchands le font, beaucoup de sites le font, mais c'est juste tuer votre visibilité. Créer du contenu, créer à la limite une page par jour, aller plus doucement, mais créer du contenu unique. Parce que faire de la duplication de contenu puis avoir 1000 contenus dupliqués, vous n'aurez pas de visibilité. Et vous devrez faire que du marketing payant parce que vous ne serez pas visible. Donc ne choisissez pas cette alternative de faire du contenu dupliqué. Ensuite, il y a tous les liens, si vous avez beaucoup de liens de sites de mauvaise qualité qui pointent vers vous, alors là c'est un problème aussi. Parce que ça veut dire que vous êtes un mauvais site. Enfin, si vous prenez par exemple des sites de Overblog, ce genre de choses qui font plein de liens vers vous, ou des liens, on voit ces blogs, j'allais dire pourris entre parenthèses, qui font plein de liens, ou des fermes à liens, eh ben, vous allez être mal vu de Google. Vous pouvez toujours justement désavouer les liens via la console Google Webmaster si vous avez trop de liens pénalisants qui vous entraîneraient vers le fond, quoi. Donc regardez bien si vous avez des liens de mauvaise qualité qui pointent vers vous et vous pouvez les désavouer. Si vous avez un contenu trop faible, eh ben, à nouveau, vous ne pouvez pas trop être visible. Si vous avez plein de fiches produits avec 2 lignes dedans qui se courent après, vous pouvez bien en avoir 1000 ces fiches produits, mais en même temps c'est normal. Google il est capable de dire, ok, s'il y a une page avec beaucoup de texte et qu'il est unique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a bossé. S'il y a quelqu'un qui lui balance dessus 1000 pages avec 2 lignes dedans, il va dire, mais ce gars il n'a pas bossé, pourquoi je vais le mettre devant? Il n'y a même pas besoin de comprendre l'algorithme de Google, c'est juste tellement logique. Ensuite, si vous avez une page qui cache le contenu de votre site, quand la personne arrive, il y a une grosse pub, etc., Google il n'aime pas. Si le temps d'affichage il est trop long, il n'aime pas non plus parce que les gens ils vont déserter, ils vont quitter le site. Donc ça, en même temps, c'est assez logique. Si les personnes quittent la page rapidement parce que les résultats, le contenu de la page n'a pas l'air d'être pertinent, donc ça veut dire qu'il y a un taux de rebond élevé. Je sais pas, par exemple, les personnes vont dessus, ils disent ah mais c'est pas ça, tic, ils reviennent en arrière. Google il va sanctionner ça aussi. Mais en même temps, c'est normal. Il y a un problème. Si la personne arrive sur votre page et puis qu'elle part tout de suite, c'est qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Et si elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, ça peut se comprendre. Mais ça veut dire que dans le résultat de recherche, quand elle l'a vu, peut-être le titre et la description, ça ne concorde pas avec la destination de la page. Vous avez fait un petit peu une embrouille, quoi. C'est ça. Les liens achetés aussi, ça peut vous pénaliser. Parce que si vous faites de l'achat de liens et que Google les détecte, il va vous pénaliser. Donc si vous faites de l'achat de liens, il faut que ça soit un petit peu, on va dire, discret. Hein. Parce que tout ce qui est liens sponsorisés, etc., Google, il n'aime pas. Donc si vous faites de l'achat de liens, faites-le de manière modérée et avec des sites qui sont sûrs et que ça ne soit pas bien mis en avant, de manière à ce que ça soit discret. Et si vous faites justement des liens, si vous faites des liens dans les blogs, etc., des liens extra, je ne sais pas si vous allez poster des commentaires, etc., puis vous mettez des liens vers vous, et que vous faites trop de l'optimisation au niveau des encres, ça veut dire quand vous mettez le dièse, et encore des mots-clés après,
pour optimiser encore plus, ben, évitez de faire ça parce que Google justement peut aussi vous condamner si vous faites justement trop de l'optimisation de liens avec des encres optimisées. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais c'est tellement normal. Euh, Quand quelqu'un fait un lien, il prend le lien de la page dans l'URL, puis copie-colle. Il ne va pas commencer à faire euh, euh, justement un dièse avec l'encre, etc. Ce genre de choses. Ça, c'est vraiment le genre de truc. Je comprends que Google, il en pense certains. Parce que c'est tellement pas naturel. Moi, si je fais un lien, je fais un lien vers mon site, je copie-colle mon lien, ou je fais un lien vers mon blog, ou vers un article, ou un billet. Mais je commence pas à rajouter des encres encore là-dedans, quoi. Enfin bref, et aussi encore un autre point, c'est si vous faites trop de redondance au niveau des mots-clés, que vous forcez justement sur les mots-clés, que vous mettez plein de mots-clés dans votre contenu, etc., ben Google il va aussi vous sanctionner et vous pénaliser. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et là, j'ai envie de vous dire, regardez, on a vu un petit peu les différents points. Hein. Voilà. Et bon, bah, si jamais, vous pouvez toujours aller lire sur mon blog, il y a la liste des différents. Il y a le lien vers la page du blog avec le lien vers la page de Journal du Net qui regroupe tous ces critères-là que vous pouvez relire. Mais franchement, si on fait une petit résumé ensemble, ça, c'est des pros, c'est 140 pros du référencement qui nous ont donné toutes ces astuces. Est-ce que vous avez vu un truc incroyable là-dedans? Est-ce que vous connaissez ces trucs? Je suis sûr que vous allez me dire, oui, mais ça, on le connaissait déjà. Où est le problème? Le problème, il est en grande partie dans l'exécution. Parce qu'il y a des points qui sont très durs à appliquer. Obtenir des liens, c'est très dur. Ça demande du travail, ça demande la négociation, ça demande la recherche. Créer du contenu, c'est très dur. Créer du contenu en plus intéressant, c'est encore plus dur. Nouer une interaction sociale en étant soi-même, en donnant un peu de son identité et en donnant, je dirais, en nouant un vrai lien avec ses clients, c'est très dur. Mais en fait, tout ça, qu'est-ce qui est très dur? C'est très dur, c'est cette application. Parce que les choses, vous remarquez, il n'y a pas de technique secrète, allez, on met un code caché et tout ça et on devient number one. C'est pas ça. C'est des choses très très simples qui sont à mettre en application, mais qui sont très dures parce qu'elles impliquent un gros investissement au niveau du temps, au niveau de la réflexion, au niveau de la stratégie, au niveau de la manière d'aborder ça. Et moi j'ai envie de dire, ce qui est dit là, sincèrement, c'est que vrai. C'est que vrai, mais vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on sait tout ça, mais personne, enfin, beaucoup de gens, ils sont en situation d'échec au niveau du référencement et de la visibilité. Eh bien, en fait, c'est surtout lié à cette problématique d'avoir du temps pour justement créer le contenu nécessaire, quoi. Et en fait, la problématique aujourd'hui, elle est basée que les clients n'ont pas assez le temps pour investir euh, pour s'investir à 100% sur justement cette création de contenu. Donc je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez réagir en laissant un commentaire. Ça me fait toujours plaisir quand il y a un commentaire. Si vous avez une expérience aussi dans le référencement, n'hésitez pas à lire l'article et à faire suivre vos remarques par rapport à ça. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai un nouvel abonné sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi partager ce billet, etc. Enfin bref, merci à tous de me suivre régulièrement et ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bien sûr, n'oubliez pas de réfléchir sur l'optimisation de votre référencement et sur les conseils que je viens de vous donner. Merci à tous, à bientôt.